Ktuvot Daf Petet. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va lire les dernières lignes de la Ktuva. On va essayer, si on peut, si ce sera pas trop long, on va essayer de finir complètement toute la Ktuva. Ces shurim, ils se sont prolongés beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, on va pas alourdir, on va essayer de résumer. On va finir Bezrat Hashem la Ktuva. Aujourd'hui, on va voir les lignes de la fin de la Ktuva qui vont parler du renforcement qu'on va faire à propos des paiements de la Ktuva. Il y a toutes sortes de problèmes qu'on a à résoudre. Comment renforcer le paiement? Comment avoir une certitude que tout va se passer dans l'ordre, dans un cas où, en fait, il y a certains paiements à faire plus tard. On va prendre à peu près, enfin, ça dépend en fait des Ktuvot, à peu près 7 ou 8 lignes avant la fin. Vekach amar lana chatan denan, et ainsi nous a dit le chatan idem, achrayut vechomer vechozek shtar ktuvata, donc la responsabilité et la force du shtar de la ktuva, nidunia vetosefet aïden, des paiements qu'il doit payer, donc la nidunia c'est ce qu'elle lui est rentrée, la tosefet c'est le paiement qui lui a rajouté, pardon. Kabilit alay, j'ai pris sur moi, be'al yartai batrai, et même mes descendants après moi, ceux qui vont mériter, ve'al kol shfar arag nechasin ve'kinyanim de'itli, et toutes mes affaires, toutes les choses qui m'appartiennent, ils vont être responsables de ces paiements. Ve'kinyanim de'itli techot kol shmaya, toutes les affaires que j'ai en dessous du ciel, mikar ke'e ve'agavan metaltale, que ce soit des immobiliers ou bien des choses qui ne sont pas immobilières, des canaës que j'ai déjà acheté, ou des atidana les mikne et que je vais acheter plus tard. Kulhu yanachra'in varva'in ou mushuabadim shibud gamor, tout cela, ils vont être responsables, ils vont être garants, ils vont être soumis au paiement de la ktuva, veshalam mitfara minon, de payer avec eux. Shtar ktuvatada, le shtar de cette ktuva, venidunia, de cette ailen, on reprend. Minai va filer miglimad al ktefai et même du costume qui se trouve sur mes épaules. Tout ça, ça sera garant du paiement. Vechayai, que ce soit de mon vivant, ou batar chayai, ou après mon vivant. Vechomer vechozek shtar ktovata dena. Et on fait après plusieurs renforcements à propos du shtar. On va essayer d'expliquer déjà ces quelques lignes. En fait, ici, il y a une première chose à expliquer, c'est que pourtant, on est en train de dire que le khatan, il a dit devant nous, donc les témoins qui vont signer à la fin de la ktuva, ils sont en train de dire, le khatan, il nous a dit devant nous que toutes ces affaires vont être responsables au paiement de la ktuva. Donc, malgré que le khatan n'a pas dit explicitement, le fait que le khatan a acheté une ktuva, il l'a amené chez un rav, pour les sparadim, s'il a signé, donc c'est sûr que c'est clair, quelqu'un qui signe sur un papier, sur un contrat, il ne peut pas dire après, j'ai pas fait attention aux petites lignes, aux étoiles, etc. Donc, tout ce qu'il y a écrit à l'intérieur, il l'a signé. S'il avait des questions, il avait à les poser. S'il ne les a pas posées, il a pris la responsabilité, quand il est signé, de prendre sur lui tout ce qu'il y a écrit dans la Ktuva. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il n'a pas signé comme le minag des Ashkenazim, le fait qu'il a pris une Ktuva et qu'il a fait signer des gens, etc., il a pris sur lui au fait qu'il soit responsable du paiement de la Ktuva, quoi qu'il en soit, de toutes ces affaires, comme on vient de voir. Ici, on retrouve dans la Ktuva plusieurs mots qui sont un peu des synonymes. C'est juste pour le renforcement du shtar, du contrat, pour que la kala soit tranquillisée, qu'elle soit sûre qu'elle va recevoir ses paiements dans le cas du besoin. Quand c'est écrit les mots qu'il va payer la ktuva, donc on fait référence à tous les paiements qui se trouvent dans la ktuva. Dans certaines ktuvot, comme on vient de dire, ça a oui été plus explicité. Donc on parle de la ktuva elle-même, le manemataim, la ndunia, la tosefet, etc. Tout ce qu'il a pris sur lui de payer. La responsabilité qu'il a pris, c'est sur lui-même. Donc lui, son corps, en tant qu'être humain, il a pris sur lui de tout faire de payer, donc de travailler et de se vendre s'il y a besoin pour payer la ktuva. Donc c'est bien comme on a vu. Et comme on a vu aussi, même les descendants, dans un cas où il est mort, ils sont responsables de payer cette ktuva. La ktuva se paye en idit.
ou bien en argent liquide, c'est considéré comme l'aïdit. Et donc, la femme, elle prendra tout ce qu'il y a, ça peut être même ses tefilines ou quoi qu'il en soit, tout ce qui est objet de valeur, sera responsable à payer l'aktuva. En fait, tout a été hypothéqué pour l'aktuva. Déjà, dans notre Mishnah, un peu plus tôt, je pense, dans l'aspect bête, si je me trompe pas, il y avait là-bas toute une histoire, quel était le processus, au fait, de ces choses-là, comment les gens, ils prenaient sur eux la responsabilité de l'Aktuva, jusqu'à qu'est arrivé Shimon ben Shetar, qui a fait cette takana que tous les biens du mari seront hypothéqués pour payer l'Aktuva. On retrouve par la suite aussi Achra'in, Arva'in ou Shu'abadim, ces trois mots qui sont des synonymes pour renforcer l'Aktuva. Donc encore une fois, on retrouve cette chose-là. La responsabilité, le garant et la soumission des objets, de tous ces biens pour l'Aktuva. On retrouve ici aussi quelque chose d'intéressant, c'est écrit qu'il va payer même Miglima d'Al-Ktefai, donc même du costume qui se trouve sur mes épaules. Ici, c'est un peu une exagération parce que bien sûr, on ne va pas demander à quelqu'un qui a un seul habit de se déshabiller pour pouvoir payer l'Aktuva. On ne parle pas d'un cas comme ça. On parle de quelqu'un, par exemple, qui a plusieurs costumes, plusieurs habits qui coûtent cher et donc on peut prendre de ces habits pour pouvoir payer l'Aktuva. En fait, quelle est la raison pour laquelle on a eu le besoin de renforcer tellement, de dire tellement de synonymes et de renforcement à propos de l'Aktuva? Parce que dans l'Aktuva, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, le fait que l'argent se trouve chez le mari. Toujours, on a une règle générale qui dira Motim Chavro à la Varaya. Donc, tout celui qui veut sortir de l'argent de quelqu'un d'autre, c'est à lui de prouver, donc il est dans une difficulté. C'est pour ça que dans le shtar de l'Aktuva, on essaie de renforcer au maximum la force et la possibilité de payer l'Aktuva afin que la femme ne se retrouve pas dans une situation dans laquelle elle ne peut pas retirer l'argent. Il y a aussi un autre problème qui s'appelle Asmarta. Asmarta, c'est toute promesse que quelqu'un il fait pour dans un cas où il va se passer comme ceci ou comme cela, c'est-à-dire si il va se passer comme si tu fais comme ceci, si il va se passer comme cela, alors je te donne de l'argent. Toutes ces promesses-là, ça s'appelle asmarta, parce que c'est pas des promesses qui sont sérieuses. Et normalement, la promesse ne fait pas effet et il n'est pas obligé de payer de l'argent. Ici aussi, il y a ce problème de asmarta quand on va parler de Ktuva, parce que toute la Ktuva, c'est que dans un cas où il va mourir, dans un cas où il va divorcer, pour l'instant, il est sûr que c'est des cas qui vont jamais arriver. Lui, il va continuer à vivre même pendant 1000 ans. Et donc, il n'est pas, on peut peut-être considérer en fait toute la Ktuva comme quelque chose qui est asmarta. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de contourner ce problème et de faire toutes sortes de renforcements à la Ktuva. Par exemple, il y a un marloquet rishonim, si quelqu'un dit je prends sur moi depuis maintenant, s'il a dit depuis maintenant je prends sur moi de te payer dans le cas où tel et tel cas, peut-être qu'on a contourné le problème de l'asmarta. D'autres disent que quand il prend sur lui et il va dire mon corps il est responsable, ça renforce la promesse et on contourne encore une fois le problème de l'asmarta. Et d'autres diront qu'il y a une shvu'a. Et ici on rentre dans un grand sujet à propos de l'aktuva. Est-ce qu'on fait une shvu'a dans l'aktuva ou pas? Dans certaines ktuvot, on peut remarquer, donc, dans les ktuvot d'Ashkenaz, il n'y a jamais de ktuva. Dans les ktuvot Sfarad, alors, quand on achète la ktuva, le vendeur, il va tout le temps nous demander, est-ce que tu veux une ktuva avec shvu'a ou sans shvu'a? Parce qu'il y a plusieurs minagim même chez les Sfaradim. Certains feront une shvu'a. Qu'est-ce que c'est cette shvu'a? C'est, à la fin de la ktuva, la dernière phrase, on dira, et le khatan a pris sur lui tout ce qu'il y a écrit dans la ktuva. Et en plus, il nous a fait une tkiat kaf. Quand on va serrer la main à quelqu'un avec une intention de serment, c'est considéré comme un serment. Et donc, celui qui va lire la ktuva en dessous de la roupa, quand il va lire cette phrase, il va serrer la main au khatan. Et ça, c'est considéré carrément comme une shvu'a. Dans ce cas-là, c'est bien sûr pas du tout possible de considérer la ktuva comme une asmarta. À la suite de la ktuva, on va dire aussi plusieurs choses qui vont renforcer le shtar de la ktuva. On va le lire à l'intérieur. Vechozek shtar ktuvata dena, et la force de cette ktuva qui se trouve devant nous, qui chomer vechozek kol shitre ktuvot, aura la force comme les shtarot des autres ktuvot, miduniot, vetosfaot, aksherim, la force de toutes les ktuvot qui sont ksherot, asuin, kaogen, ou ketakanat chazal qui sont faits correctement, comme les chachadim, ve'akol, delo ke asmarta, ici on dit clairement que ça n'est pas considéré comme une asmarta, comme une promesse en l'air, ou delo ke tufse des shtaré, et pas comme les brouillons des shtarot,
qui ne sont pas sérieux. Velo yevutal, velo yipasel, shtar ktuvata nedunya v'tesefet hailen bebitul kol modae. Et cette ktuva ne pourra jamais être annulée avec une moda'a, comme on va expliquer qu'est-ce que c'est la moda'a. En tout cas, la ktuva ne pourra jamais être annulée, ou bepisul les moda'a, les da'at arashba, zichrono livracha. Donc ici, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette moda'a. Une moda'a, c'est quand quelqu'un il a été forcé à vendre quelque chose ou à promettre quelque chose à quelqu'un d'autre. S'il a été forcé, il a une possibilité de venir devant deux témoins avant cette histoire et de leur dire, sachez que on me force à faire telle et telle chose. Je ne suis pas du tout intéressé à faire cette vente, cette chose-là. Et donc j'affirme en fait. Moda'a veut dire littéralement une affirmation. Je fais une affirmation devant vous que je ne suis pas sérieux et pour ne pas me recevoir des coups, je suis d'accord de faire cette vente. Dans ce cas-là, quand les témoins ils vont venir plus tard dans la Bédine, ils vont dire sachez qu'il nous a dit ça, cette affirmation avant de faire les faits, alors le Bédine va recevoir cette chose-là. Ici, on va faire dans la Ketouva elle-même une élimination de toute moda, de toute affirmation, et on va dire clairement que même s'il a fait certaines affirmations, ces affirmations ne valeraient rien, et c'est la Ketouva qui vaudra ce qu'elle vaut. Donc ici, le kinyan aussi, il y a aussi qu'est-ce que c'est le rashba? En fait, il y a ici un code. On est en train de dire que c'est comme si on est en train d'annuler au fait les modaot même d'après le rashba. Il y a aussi un chidouche du rashba qu'on ne va pas entrer là-dedans parce que ça allonge un peu trop le shiur. On va faire aussi un kinyan. Donc mis à part le fait, en fait, on a fait ici plusieurs renforcements. On a dit clairement que c'est pas tout ça des charrettes, c'est pas un brouillon. On a dit clairement qu'il a pris sur lui. Dans certains cas, il fait une shvoua. Il est en train d'annuler les affirmations. Il fait aussi un kinyan. Donc, il va faire un kinyan. Donc, on va faire un kinyan soudain. On va donner au khatan un habit. Par exemple, le Messader Kiddushin, il va donner sa kippa au khatan, qui va la soulever 3 tfachim. Et dans ce cas-là, c'est considéré encore un kinyan. Il va prendre sur lui avec un kinyan pour ne pas qu'il y ait un problème de davash le balolam. Ça peut être un autre problème qui se trouve dans la Ketouva parce qu'il est en train de promettre des choses qui ne sont pas forcément dans sa possession pour l'instant. Par exemple, il y a un champ, il y a une maison, un appartement qu'il va acheter que dans 15 ans et dans 20 ans, il aura besoin de le payer pour la Ketouva. C'est possible que c'est considéré comme un problème de davash le balolam. À cause de ça, on fait un kinyan. On fait une tkiyat kaf, comme on a dit d'après certains minagim, donc une chevoie. Et tout ça pour, encore une fois, renforcer le shtar de l'Aktuva. Donc, on va finir. Bekinyan Gamour. Bekanina, Miyad Achatan. Donc, on a fait un Kinyan Miyad Achatan Intel. On va écrire son nom. Les Marat, la Kala, on va écrire son nom. Bekinyan Gamour. Veshalem. Bemana de Kacher le Mekniyabe avec un objet qui est caché pour faire un Kinyan Souda. Mais Arshav, depuis maintenant. Keraou Yuteke Oketa Kanat Chazal. Et on va finir l'Aktuva avec les mots Ve'akol, Sharir, Ubarir, Ve'emet, Yatim, Enachon, Mekayam. Ici aussi, il y a plusieurs synonymes. C'est juste pour la beauté du langage. En fait, ça suffit d'écrire Akol, Sharir ou Vekayam. Pourquoi on va finir tout le temps les shtarot avec cette phrase, Akol, Sharir, Vekayam? C'est parce que les Chachamim ont fait une certaine takana qu'on ne peut jamais prouver ou faire sortir de l'argent à cause de quelque chose qui a été écrit dans la dernière ligne d'un contrat. Pourquoi? Parce que les témoins qui vont signer, très souvent, les témoins, ils vont signer plus bas, un peu plus bas. Donc, il y aura un espace entre la dernière ligne et les témoins, et la signature des témoins. Et ça cause qu'on peut falsifier, on peut rajouter encore une ligne. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous ont dit, on ne va jamais faire sortir de l'argent à cause de la dernière ligne d'un contrat. Et c'est pour ça que les Chachamim nous ont instauré de finir tous les contrats avec la même phrase, Akol, Sharir, Ubarir, Vekayam, tout est clair, tout est fort et renforcé, et tout est bon, pour qu'on soit clair qu'après ces mots-là, il n'y aura jamais un rajout qui va être fait. S'il y aura un rajout qui est après cette phrase, tout le monde va comprendre que c'est un rajout qui a été fait plus tard et qui n'est pas caché. Et effectivement, mis à part ça, on fait attention que les témoins ils signent juste en dessous et qu'il n'y ait plus de place de rajouter quoi que ce soit en dessous de ces mots-là. Il y aura ensuite quelques halakhot qui concernent comment les témoins vont signer. Dans certains cas, comme on a dit, le khatan aussi, il va signer sur la Ketouva, d'autres n'ont pas le minhag de le faire. S'il n'y a pas écrit les mots Akol, Sharir, Ubarir, Vekayam d'après le Shulchan Aruch, c'est pas soul, carrément.
Donc, il faut faire attention à ça. Bon, de toute façon, c'est écrit dans les Ktuvot imprimés. Et bien sûr, on a vu pas mal de halachot. Bon, on va pas mépriser ce qu'on a vu. On a vu beaucoup de halachot à propos de la Ktuva, mais il y aura encore beaucoup de halachot à connaître, comme par exemple comment on va faire des corrections. Si on va effacer, est-ce qu'on peut barrer, est-ce qu'on peut mettre du typex, etc. Il y a encore pas mal de halachot à connaître, mais quand même on a vu une vue d'ensemble qui est pas mal à propos de la Ktuva et des halachot qui sont autour de la Ktuva et bien sûr des besoins et des devoirs que le mari prend sur lui le jour du mariage. Voilà, donc moi, Khatima Tova à tout le monde. Le prochain chiot, il sera apparemment après Yom Kippour. Mais on va reprendre le CDR normal des halachot en fonction du DAF. On va essayer aussi de raccourcir les shiurim, qui ne soient pas tellement longs. On va essayer de ne pas alourdir. 8 ou 10 minutes, c'est déjà pas mal. Alors à très bientôt à tout le monde. Et Kolto.